Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente des vidéos de d'habitude. Je suis en train de préparer une vidéo sur l'histoire de Glock. Et pour ne pas avoir à faire 10-15 minutes face caméra, j'ai besoin de quelques plans pour que ce soit un peu plus dynamique. Et pour parler des anciens Glock, j'ai récupéré un Glock 17 de deuxième génération qui m'a été gentiment confié par l'armerie Commanderie de Navarre, que je remercie au passage. Et ça va être aussi l'occasion de comparer un ancien Glock avec un Glock plus moderne, qui celui-ci est un Glock de 5e génération. Et ça va être assez intéressant, je trouve, car je trouve qu'il y a plein de points communs entre les Glock de 2e et de 5e génération. Et un peu de voir la sensation au tir, qu'est-ce qui change. J'ai pu rapidement tirer avec lui, mais j'ai dû lui mettre 10-15 cartouches. Donc c'est encore tout neuf. Et l'autre, évidemment, j'ai un peu plus l'habitude. Et comme ça, vous allez pouvoir voir un peu ce qui se passe pour la préparation d'une vidéo, car les retours sur le making-of étaient très très bons. Mais avant de commencer à tirer et de vous parler un peu des différences de sensations et d'ergonomie entre ces deux Glock 17, un grand merci aux sponsors de cette vidéo, qui est en fait vous, et surtout les gens qui soutiennent la chaîne via Utreon ou Tipeee, qui permettent de financer tout mon travail, de payer pour les munitions, l'essence, etc. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour du côté du Tipeee et du Utreon pour soutenir la chaîne, et au passage vous aurez quelques bonus comme l'accès au Discord, les vidéos en avant-première et quelques autres trucs sympas. Donc on va commencer par le Glock de deuxième génération. Si je dis pas de bêtises, il est sorti en 1988 et il n'y a pas énormément de modifications par rapport au tout premier Glock 17. Si ce n'est, on a un peu plus de grip à l'avant et à l'arrière. Même si comparé à des Glock plus modernes, c'est un peu l'appréhension d'une savonnette, pardon, c'est très lisse. Après, l'angle de la poignée est assez identique, entre guillemets, les yeux fermés. Quand je mets la main dessus, mis à part la sensation du grip, c'est assez naturel. Moi qui ai l'habitude du Glock 17 de 5e génération, c'est très simple. Alors évidemment, on n'a plus les contrôles ambidextres ni les stries de préhension à l'avant. Mais en 30 ans de différence, c'est pas extrêmement différent, et on prend très vite ses aises. Je pense qu'on revient à un Glock un peu plus ancien. Sur ce modèle-là, chose qui n'était pas prévue, mais qui est assez similaire à mon Glock 17 Gen 5, c'est qu'on n'a pas les organes de visée en plastique de Glock qui, à titre personnel, j'aime pas beaucoup parce que j'en ai vu plein se casser ou être abîmés. Là, j'ai des organes de visée 3 points qui sont en métal et qui devaient être luminescents à une époque. Donc on va voir ça. On est sur la même typologie de détente, c'est-à-dire qu'en fait on a avant d'avoir vraiment le point dur, on a une sorte de point entre guillemets mou qui correspond au moment où on désengage la sûreté de percuteur. Donc c'est assez similaire, et malgré le fait que ce Glock est tiré, je pense, plusieurs milliers, si ce n'est dizaines de milliers de cartouches, la détente, elle est pas terrible. elle est pas terrible, elle est moins bien, dans un sens, heureusement, elle est moins bien que sur les Glock modernes. Elle est vraiment très lourde. Je sais pas combien de kilos elle est, mais autant on arrive très vite au point dur, autant pour relâcher le percuteur, c'est bien plus important. Ensuite, d'un point de vue du recul, bon, je vais voir un peu quand je vais tirer avec le nouveau, parce que là, on a un ressort récupérateur qui est simple. On n'a pas le double ressort récupérateur des pistolets plus modernes. Pour être honnête, je ne sais pas si je vais être capable de voir la différence, mais on va essayer. Autre chose aussi, on n'a pas la petite encoche pour... bon, je vous montrerai ça en gros plan. Pour
pour poser le pouce. Et c'est vrai qu'on a encore vraiment l'impression d'attraper un gros bloc de plastique qui n'est pas forcément des plus ergonomiques. Donc on va passer à la version plus moderne. Donc Glock de 5e génération, c'est 2017. Il va revenir à certaines caractéristiques donc, du Glock de 2e génération, notamment en enlevant les petites bosses des Gen 3 et Gen 4 qui permettaient normalement de bien positionner les doigts. Personnellement, je préfère sans. Je trouve ça plus ergonomique de plus avoir ces petites encoches qui guident les doigts. On revient à un Glock avec 2 goupilles pour le démontage, là où sur les Gen 3 et 4, on en avait 3. Par contre, on garde certaines améliorations des générations précédentes. Évidemment, l'aspect ambidextre avec l'arrêtoir des 2 côtés, le bouton d'éjection du chargeur qui est réversible. D'ailleurs, on peut voir que les chargeurs à partir des Glock de Gen 4, je crois, on a 2 encoches pour qu'ils soient compatibles pour les boutons d'éjection sur la gauche ou sur la droite, même si ils restent compatibles avec les anciens chargeurs, bien sûr. On a le grip un peu plus important des Gen 4 et on a aussi les stries de préhension à l'avant. Je crois qu'ils sont apparus pas dès 2017, mais un peu plus tard, et qui sont assez pratiques pour vérifier qu'on a une cartouche dans la chambre et aussi pour toute autre manipulation. Oui, la détente est vraiment mieux, c'est pas une détente exceptionnelle, celle-ci n'a pas du tout été modifiée, mais c'est vrai qu'elle est plus légère, on sent un peu mieux quand le coup part, mais c'est pas aussi bon par exemple qu'avec un Walther PPQ ou PDP, et même l'équivalent du Glock 19 de chez Mossberg, qu'on a pu voir il y a un petit bout de temps, avait une meilleure détente. Et par contre, la détente des Gen 5 est je trouve, la meilleure détente des différentes générations de Glock. Autre détail qui est assez visible, mis à part les stries de préhension, c'est que sur les anciens Glock, l'avant est vraiment rectangulaire, quoi. C'est très très droit. Et c'est récemment que Glock a décidé un peu de rétrécir le bout du pistolet, un peu comme initialement sur les Glock 26, ce qui permettait de plus facilement rentrer l'arme dans un holster, ce qui est assez important sur les Glock de petite taille qui étaient conçus pour le port caché. Et ensuite, cette petite découpe a été généralisée aux autres pistolets. Et esthétiquement, c'est vrai que c'est un peu plus joli, ça les rend un peu moins massifs. Honnêtement, d'un point de vue de la sensation du recul, je pourrais pas dire s'il y en a un qui recule plus ou moins que l'autre. Par contre, c'est vrai qu'il faut davantage serrer ce Glock-ci, parce que justement, la poignée est assez lisse, donc on le sent un peu plus bouger dans la main. Par contre, d'un point de vue de la violence du recul, je pourrais vraiment pas dire que le ressort récupérateur moderne avec le petit ressort et le grand ressort apporte un confort de tir meilleur que l'ancien. Par curiosité, on va voir si d'un point de vue précision, il y a une quelconque différence. Donc j'ai remis des pastilles sur la cible et je vais essayer de faire de mon mieux avec ces 2 Glock pour voir est-ce qu'il y en a un qui tirerait mieux que l'autre, même si en soi, ça n'a pas vraiment de valeur parce que la précision mécanique des Glock est excellente. C'est pas le souci de l'arme, elles sont bien plus précises que la plupart des tireurs. Après, c'est vrai que leurs organes de visée et leur détente
n'aide pas. Donc il faut davantage travailler, je trouve, pour avoir de bons résultats. Et aussi, c'est jamais une très bonne idée de basculer d'un pistolet à l'autre et d'un pistolet à l'autre pour être constant. Mais bon, on va voir un peu ce que ça donne. Disons que c'est plus pour le divertissement que pour l'aspect scientifique de la chose. Donc je vais faire 2 séries de 5. Et on va commencer par le pistolet qui est sans doute plus vieux que moi. C'est pas glorieux. Je vais prendre un marqueur pour savoir les impacts de celui-ci avant de passer à l'autre. Bon, c'est pas terrible. On en a 1, 2, 3, 4 et 5. Voyons voir, c'est que le Gen 5, je peux faire un peu mieux. Bon, bah c'est un peu mieux avec le mien, dans un sens, heureusement. 1, 2, 3, 4, et celle-ci pas terrible, 5. Bon, encore une fois, c'était vraiment à titre indicatif. C'est assez compliqué de comparer deux pistolets à 25 mètres en basculant de l'un à l'autre. En général, je suis pas trop mauvais avec mon Glock, mais je suis loin d'être un compétiteur de haut niveau. Je vais un peu ranger tout le bazar que j'ai fait et on se reprend chez moi pour voir plus en détail les différences entre ces deux pistolets. Et au passage, je vais les démonter afin de les nettoyer un peu. Même si les pistolets ne sont pas très sales, car j'ai uniquement tiré 50 cartouches entre ces deux pistolets, je vais quand même les nettoyer, non pas parce qu'ils en ont besoin, mais disons que c'est bonne pratique et ça fait aussi partie du hobby que de nettoyer les armes après le tir. Je pense qu'en gros plan, on peut mieux voir les différences entre ces deux Glock 17. Différence qui se voit surtout au niveau de la texture qui est vraiment bien plus agressive et bien plus ergonomique. D'ailleurs, sur les Glock modernes à partir de la 4e génération, on a des dosserets que l'on peut attacher à l'arrière si jamais on a de grandes mains. Sur le mien, j'en ai mis aucun parce que c'est ce qui correspond le mieux à ma prise en main. Et évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais on a bien un rail sous le canon pour attacher les accessoires. Et je crois que ce rail a été apporté à partir des Glock de 3e génération. C'est vrai que le bouton du chargeur qui est tout petit, qui est ici, pas forcément très pratique. J'avais un peu tendance à le chercher parce que j'avais l'habitude de ce bouton bien plus imposant et je trouve bien plus ergonomique. Au niveau du démontage, évidemment, c'est exactement la même chose. On vérifie que nos armes ne sont pas chargées. On relâche le percuteur et on a deux petits leviers, du moins un levier qui est séparé en deux parties sur lesquels je vais tirer vers le bas en
légèrement, faisant reculer la culasse. Alors, tout garder dans le champ, c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Voici. Même combat pour l'autre. Après, j'ai remarqué que sur ce modèle-là, il faut vraiment reculer la culasse d'à peine 1 millimètre pour pouvoir la retirer avant de réarmer le percuteur. Comme on peut le voir, c'est extrêmement similaire. Certes, les rails sont un tout petit peu différents et en fait légèrement plus courts, les rails arrière du Gen 5 par rapport au Gen 2. On a notre éjecteur qui est légèrement différent, mais en soi, c'est vraiment la même chose. Enfin, sûrement qu'il y a eu avoir beaucoup de petits changements qui ont été faits par les ingénieurs, mais quand on regarde ça de loin, en fait, ce qu'on remarque le plus, c'est l'ajout de l'arrêtoir ambidextre. Sur les culasses, même combat. La plus grosse différence, ça va être le ressort récupérateur dont je parlais tout à l'heure et la sûreté du percuteur qui est assez différente. Elle est totalement circulaire sur l'ancien Glock et sur les Glock modernes. On a ce qui est désormais l'habituelle sûreté de percuteur qui n'est pas totalement rond. Alors, je vais enlever le ressort récupérateur. Le voici. De même pour l'autre. Je précise que ces pièces ne sont pas interchangeables et qu'on peut mettre une culasse de Glock 17 Gen 2 sur une Gen 5 et vice versa. On retire le canon. Alors, je les sépare en deux pour ne pas les confondre. Et chose que je ne vous ai pas montré quand j'avais parlé du Glock de l'armée française, c'est comment retirer le percuteur et démonter l'extracteur. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Car je n'ai jamais retiré de percuteur d'un Glock de deuxième génération, donc c'est l'occasion pour moi de découvrir. Le retrait de ce percuteur est assez simple, mais il y a juste une petite technique. C'est qu'on peut voir, ici on va voir notre percuteur, et on a une petite gaine en plastique, un petit bout de plastique, une coupe sur lequel il faut pousser avec un outil, un chasse-goupille ou autre, ce qui va permettre de retirer cette plaque à l'arrière, parce que là on peut pas tirer dessus, parce qu'elle est sous tension. Donc je prends ma tige, j'abaisse la gaine du percuteur et ensuite je peux retirer la plaque comme ceci. La voici. Ce qui a voulu sortir, en fait, ça va être le ressort de l'extracteur. Donc je vais retirer le percuteur. Donc on a son encoche qui dépasse. Je tiens dessus. Et voici mon percuteur. Et comme on peut le voir, au bout de 25 cartouches, l'arme n'est pas particulièrement sale, ce qui est assez normal. Je vais retirer la tige qui va mettre sous tension le percuteur et l'extracteur. Et pour retirer la griffe de l'extracteur, je vais appuyer sur la sûreté de percuteur et celle-ci va tomber comme ceci. Et je peux alors retirer la sûreté de percuteur avec son petit ressort également comme ceci. Et à ce moment-là, j'ai accès au canal du percuteur. On peut davantage démonter le percuteur en enlevant cette partie en plastique qui est la partie sur laquelle j'appuyais pour
pour dégager la plaque à l'arrière. Je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que, bon, en soi, je n'ai pas vraiment de raison de le démonter tant qu'il fonctionne très bien et l'arme est relativement propre. Mais c'est pas très compliqué, il y a juste un petit coup de main à prendre parce qu'en fait, cette partie en plastique, c'est une sorte de coupelle qui est divisée en deux. En fait, c'est pas une pièce, c'en est deux. Et pour les remettre à sa place, ça peut. C'est pas difficile, mais il faut un petit coup de main la première fois qu'on le fait. Je vais faire la même chose sur le Gen 5. Hop, j'enlève ça. On enlève le percuteur. Même combat pour la griffe de l'extracteur. D'ailleurs, on peut voir qu'elle est légèrement différente. J'appuie sur ma sûreté. Avant, on va évidemment retirer le ressort. Maintenant, je peux appuyer sur la sûreté et le retirer. De même pour la sûreté de percuteur. Donc là, j'ai la Gen 5 dans cette main-ci et le Gen 2 dans l'autre. Et comme on peut le voir, sur le Gen 2, c'est totalement symétrique, donc on peut le mettre dans n'importe quel sens, ce qui n'est pas le cas de ce nouveau percuteur qui doit être inséré que dans un seul sens. Mais on ne peut pas trop se tromper parce que je crois que si on le met à l'envers, il ne rentre pas. Nos percuteurs sont assez similaires. Ceux du Gen 2 ont une forme un peu plus triangulaire par rapport au Gen 5. On va remonter tout ça. Je vais commencer par le plus ancien. Donc je remets la sûreté du percuteur, j'appuie dessus, je prends mon extracteur, je l'insère dedans, et à ce moment-là, la sûreté du percuteur va intercepter l'extracteur, donc il est à sa place. Je remets la tige dans le trou sur le côté. Je réinsère mon percuteur. Et il faut maintenant remettre la plaque à sa place. C'est pas bien compliqué. On fait commencer la plaque. Il y a une encoche. Ensuite, il faut faire pression sur le percuteur, puis sur la tige qui est liée à l'extracteur. Et mieux vaut là encore utiliser un outil. Je pense qu'avec les doigts, c'est réalisable, mais donc on appuie sur l'extension du percuteur. Là encore, à la caméra, c'est plus compliqué que dans la vraie vie. Donc là, le percuteur est capturé. Maintenant, on va le faire la même chose avec la tige de tout à l'heure. J'appuie dessus. Et à ce moment-là, je peux tout faire entrer à l'intérieur. On a entendu le petit clic. C'est bon signe. Et on peut voir que là, mon percuteur, je ne peux pas le faire sortir. Il ne peut pas faire saillie et déclencher le tir. Par contre, quand j'appuie sur la détente, je vais appuyer sur la sûreté de percuteur et à ce moment-là, il peut sortir. Je remets mon canon, le ressort récupérateur, dans le bon sens. Je prends la carcasse, je mets le tout sur les rails et je vérifie que tout fonctionne.
Ça fonctionne. Je le mets de côté. Même chose pour le Gen 5, si ce n'est qu'il faut que cette partie-là, avec l'encoche, soit du côté de l'extracteur. Je le mets dedans. Il faut faire attention à ne pas perdre le petit ressort. Donc j'appuie sur la sûreté, j'insère l'extracteur, je relâche et alors il reste à sa place. Je remets le percuteur, la tige avec le métal vers l'avant, la plaque, le canon, le ressort récupérateur, typique des Glock à partir de la 4e génération. La carcasse. Et on est bon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'étais assez curieux d'enfin mettre la main sur un vieux Glock. Et la bonne nouvelle, c'est que je peux dire que les nouveaux Glock sont mieux que les anciens, ce qui est heureusement normal. Mais c'est toujours intéressant d'utiliser un ancien pistolet et on se rend compte vraiment le plateau technologique dans lequel on est, car il y a environ 30 ans qui les sépare. Et en soi, il n'y a pas vraiment d'aspect vraiment révolutionnaire entre les premiers Glock et les nouveaux. Et ce qui est assez intéressant, et c'est ce qu'on verra sur la vidéo sur l'histoire de Glock, c'est que l'entreprise qui est relativement récente a vraiment chamboulé le marché en proposant ces armes qui sont très basiques, mais c'est aussi pour ça qu'elles fonctionnent aussi bien et qu'elles ont pu aussi être bien commercialisées auprès des armées et des forces de l'ordre. Mais bon, ça on verra ça dans la vidéo attitrée qui devrait sortir d'ici quelques semaines normalement. Évidemment, ces armes ne sont pas le pinacle des armes de poing modernes. J'ai déjà pu en parler. Il y a aujourd'hui des alternatives qui sont tout aussi bien, si ce n'est même meilleures que ces pistolets, mais ça en reste pas moins des armes très importantes et d'excellente qualité. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et si vous le pouvez, à rejoindre les mécènes du Tréon ou de Tipeee grâce au lien en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.